Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter le jeu de société Alderus l'Odyssée, un jeu d'aventure narratif et collaboratif pour 3 ou 4 joueurs, avec des parties d'une durée minimum de 30 minutes. Dans Alderus l'Odyssée, chaque joueur incarne un des membres de l'équipe Ithaque, envoyé en mission dans la ville d'Astradoma. À leur arrivée, rien ne se passe comme prévu, puisque nos héros débarquent dans une ville apparemment déserte. Durant cette aventure, les joueurs devront tenter de survivre au danger, mais aussi de comprendre les événements qui ont eu lieu avant leur arrivée afin de faire un rapport aux dirigeants de la Terre. Durant la partie, l'équipe sera amenée à visiter différents lieux de la ville, tous représentés par un plateau de jeu différent. Les joueurs exploreront les plateaux à l'aide de leur livret d'aventure personnel et navigueront de chapitre en chapitre à la faveur de leur choix, à la manière des livres dont vous êtes le héros. Notez que chaque livret est différent, puisque propre à chaque personnage. Mais comment joue-t-on à Alderus l'Odyssée? Ici, je vais vous présenter le premier plateau du jeu, qui sert de tutoriel au jeu. En effet, les règles vous seront rappelées tout au long de ce plateau. À l'aide de leur livret d'aventure, les joueurs lisent une description détaillée de leur lieu d'arrivée, représenté par ce plateau. À partir de là, le jeu va se dérouler en une succession de tours, chaque tour se déroulant en 2 phases, la phase d'action et la phase de récupération. Durant la phase d'action, les joueurs commenceront par faire progresser le marqueur temps d'une case. Ensuite, les 4 joueurs présents se consultent pour savoir comment se répartir sur le plateau. Dans cette partie, je vais incarner le personnage de Freya Wang, ancienne journaliste d'investigation. Je décide d'aller inspecter le réfectoire car des formes de vie y ont été détectées. Je me rends donc au chapitre 12 de mon livret d'aventure pendant que mes équipiers en font de même pour leurs chapitres respectifs. Il s'agit d'un chapitre individuel, ce qui signifie que je dois le lire en silence, mais je reste libre d'en parler avec mes équipiers. À la lecture de mon chapitre, je découvre que je me trouve nez à nez avec des monks, habitants originels de cette planète et qu'ils ont l'air agressifs. Freya étant de nature plutôt pacifique, j'ai le choix entre tenter de les apaiser ou de fuir. Je décide qu'il est plus prudent de fuir et me rends au chapitre indiqué en cliquant simplement sur le lien. Malheureusement, suite à ma décision, les monks se lancent à ma poursuite. Il est mentionné ici que c'est la fin de la phase d'action. Je récupère mon pion. Tous les joueurs ont récupéré leur pion, c'est maintenant la phase de récupération. Durant cette phase, les joueurs peuvent s'échanger des objets ou récupérer leurs dés perdus en prenant simplement une pierre blanche dans le coffret du destin. Lorsque tout le monde est prêt, nous pouvons passer au second tour en répétant simplement les mêmes étapes. Apolline décide de fouiller le buggy. Je décide de mon côté de confronter les monks armés de mon blaster, pendant que Max, à court d'options, se place sur l'une des cases de soutien présentes. Mon livret d'aventure m'indique que pour vaincre les monks, je dois réaliser un test de combat d'une valeur de 8 ou plus. Pour réussir ce test, je dois donc lancer suffisamment de dés pour que leur somme soit égale à 8 ou plus. Mon blaster m'indique que je peux réduire de 2 la valeur d'un test de combat. Je décide d'assurer le coup en engageant 3 dés. Ici, j'obtiens une somme de 9. Le test est réussi. Mon livret m'indique de prendre une pierre noire dans le coffret du destin, ce qui est une bonne chose pour moi et pour l'équipe. C'est la fin de ma phase d'action, je récupère mon pion. Les tours de jeu s'enchaînent de cette façon jusqu'au dénouement du plateau. Arrivé à ce tour, tous les éléments pour quitter le hangar avec le buggy sont réunis. Nous allons donc passer directement à la fin et au bilan de ce tutoriel. C'est maintenant l'heure du bilan personnel de chaque joueur. Pour ce faire, je compte le nombre de pierres noires et de pierres blanches que j'ai récupérées. Ici, j'ai 2 pierres noires pour une pierre blanche. Et en plus de pierres noires que de blanches, je suis en réussite. Je me rends au chapitre indiqué. Il m'indique de récupérer l'élément 20 car, ayant gardé les idées claires, Freya a eu l'intuition d'un plan pour la suite. Pendant ce temps, chaque joueur a évidemment fait de même. Il est maintenant temps d'évaluer la réussite globale de l'équipe en comptant les pierres restantes dans le coffret du destin. Ici, nous avons 7 pierres blanches pour 4 pierres noires. Cette majorité de pierres blanches est signe de réussite. Nous pouvons nous rendre au chapitre indiqué et découvrir les conséquences que nous n'allons pas dévoiler là. Pour poursuivre l'aventure, l'équipe visitera les différents lieux de la ville en se déplaçant sur le plateau principal afin de percer les mystères de la ville d'Astradoma. Le but de chaque joueur est de contribuer à la réussite de l'équipe. Néanmoins, chaque joueur a aussi un objectif personnel qui pourrait interférer avec les objectifs de la mission. Alderus l'Odyssée est donc un jeu d'aventure narratif et collaboratif qui comprend une quinzaine de plateaux différents pour une durée totale de 6 à 8 heures. Un système de sauvegarde simple permet de stopper la partie entre 2 plateaux pour la reprendre plus tard. Vous êtes prêts à embarquer pour Alderus, je vous souhaite une bonne aventure.